de Paul David Moïse à l'église épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lundi 4 septembre 2017, à 18h00. Shalom frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec un nouveau thème, qui concerne un mouvement de séduction des masses, en ces temps de la fin, qui en réalité, est un mouvement basé sur une doctrine satanique et maçonnique, intitulée le panafricanisme ou la divinité de l'homme noir, etc. Ce mouvement est le pur fruit de doctrines maçonniques, et d'un vaste agenda bien préparé dans les loges maçonniques, dans le seul but de s'attaquer au christianisme véritable, et par la même occasion, créer une confusion dans l'esprit des âmes ignorantes ou mal affermies. Tell Me More, une chaîne sur YouTube, est l'un des médias qui sert à la propagande de cette doctrine, qui tire son origine véritable des profondeurs les plus obscures de l'enfer. C'est pourquoi nous sonnons la trompette, dans le but de vous avertir de la grande séduction satanique qui se cache derrière tout ceci. N'oublions pas que l'une des activités favorites des Illuminati, des francs-maçons, et de toutes les sociétés secrètes occultes, est de changer, falsifier l'histoire, avec l'intention d'induire volontairement, et subtilement, l'humanité dans l'erreur, afin de la conduire loin de la vérité, dans un reniement total de tout ce qui concerne de près ou de loin, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tout ceci est dirigé par un démon, l'esprit antichrist. Alors, parlons maintenant de... Oui, Desmond Tutu, c'était. Ouais. Alors, parlons maintenant de Clarence 13X. Clarence 13X est le père fondateur et lui qui a formé une secte qui s'appelle les 5%ers. Voilà ce qu'on peut lire à son propos. La nation des 5%, donc 5%ers, a été fondée par Clarence 13X, qui a joint le temple numéro 7 à Harlem dans le début des années 1950, alors dirigé par Malcolm X, et est devenu lieutenant des Fruit of Islam, la sécurité de la Nation of Islam et un ministre étudiant. Donc pour être lieutenant dans les Fruit of Islam, on avait vu ça il y a 2 semaines, il faut être Black Shriner, donc formation du 32e degré. Clarence 13X, en fait, va quitter la Nation of Islam, il va amener dans la rue les enseignements de la Nation of Islam. Il va se concentrer, en fait, sur les jeunes afro-américains qui étaient dans la rue de 13 ans jusqu'à 15-16 ans à peu près. Il va se concentrer sur cette jeunesse-là, il va aller auprès d'eux dans la rue, va fumer des joints avec eux, va jouer au dé avec eux, et va leur enseigner toutes les fausses doctrines qui étaient présentes, qui étaient enseignées dans les temples de la Nation of Islam aux adultes. Alors, ça c'est le logo des 5%ers, qui est aussi appelé The Nation of Gods and Earth, la nation des dieux et des terres. Donc dans l'enseignement des 5%ers, l'homme noir est considéré comme un dieu, et la femme noire est considérée comme la déesse Gaïa, si vous voulez, comme la déesse terre. Okay. Alors, les 5%ers décomposent la société afro-américaine comme suit. Tout en haut, vous avez les 5% des disciples de Father Allah. Father Allah, donc Père Allah, c'est Clarence 13X, qui se faisait appeler ainsi. Vous avez les 10% qui gouvernent par la corruption, les 85%, donc ils vont mettre dedans par exemple Barack Obama. Et puis vous avez les 80%, les 85%, la masse qui ignore la divinité de l'individu. Donc ça, c'est nous qui mettons dedans, si vous voulez. Okay. Donc, les 5%ers considèrent que l'homme noir est Dieu, qu'il est le Dieu. Les 5% sont les pauvres enseignants droits justes, poor righteous teachers, qui prêchent la divinité de l'homme noir, le Dieu qui est manifeste, pas un spectre, pas un Dieu mystérieux, et qui sauvera les 85% de la destruction. Donc, c'est ni plus ni moins que ce fonctionnement, 5%, 10% et 85%. Alors dans Islam in the Mix de Ted Swedenborg, du département d'anthropologie, je crois, de sociologie de l'université d'Arkansas, on apprend ceci. En plus de ces innovations théologiques portant sur la divinité de l'homme noir, Father Allah a eu une autre contribution significative. Il porta les doctrines de Master Farad et d'Elijah Mohammed dans la rue. En particulier, il a répandu les enseignements secrets de ces derniers, connus comme les Lost Found Muslim Lessons, qui sont arrangés sous un format question-réponse et semblent avoir pour modèle le catéchisme des maçons. Father Allah concentrait ses efforts de recrutement sur les jeunes de Harlem. Alors pourquoi les jeunes? Parce que lorsqu'on détient la jeunesse, c'est l'avenir qu'on détient. Vous vous souvenez de ce que disait Aleister Crowley? Laissez-moi séduire les jeunes gens et les anciens chancelleront dans leur tombe. Alors ces jeunes gens deviendront des hommes et seront les prémices de la création de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Sans cette armée, je suis inutile. Donnez-moi cette armée de jeunes hommes et nous balayerons ces chiens dans la mer, disait Aleister Crowley.
Alors parmi les enseignements qu'on trouve dans les 5 Percenters, il y a l'islam, il y a aussi l'alphabet et les mathématiques suprêmes. Par exemple, ils ont eu une influence très importante sur la culture hip-hop par rapport à ce qu'on appelle le fait de break down les mots, de casser les mots dans la diction, dans le flow qu'on a dans le hip-hop. Si vous prenez Allah, par exemple, il décompose Allah comme si arm, leg, arm, head. Allah, la divinité de l'individu. Okay? Et il donne beaucoup d'importance aux arts martiaux. Est-ce que vous connaissez un groupe hip-hop qui donne beaucoup d'importance aux arts martiaux? Le Wu-Tang Clan donne énormément d'importance aux arts martiaux et tous les membres du Wu-Tang Clan ont grandi dans la secte des 5 Percenters. Alors, Clarence 13X est mort en 65, s'est fait assassiner, mais la secte existe toujours. Donc, la divinité de l'être humain, donc arm, donc bras, leg, jambe, arm, le bras et head, la tête, Allah. C'est comme ça qu'il le break down. Donc là, vous avez une photographie de membres des 5 Percenters, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez exotique. Hein. Dans la partie précédente, nous vous avons mis dans le contexte afin que vous puissiez comprendre de quoi nous parlions. Dans cette partie-ci, nous vous présenterons quelques séquences de vidéos de cette chaîne, qui est un véritable poison pour l'âme éternelle de chacun de nous. Nous laisserons passer quelques séquences que nous décrypterons. À en croire ces images, nous pouvons déjà constater que certains personnages bibliques représentés par des iconographies catholiques sont de race noire, de la Vierge Marie, en passant par le peuple juif, et même ceux du Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Nous n'irons pas plus loin pour l'instant, suivons attentivement ce qui suit. When you look at Christianity, you're dealing with the Amen priesthood that's coming directly out of ancient Kemet. You're dealing with the rites and rituals of Osiris, the passions of Osiris, the idea of the resurrection of the dead and his son coming forward, Heru, as his living testament to his life. Aset, who the Greeks call Isis, is the essence of who Mary is. Nebutet, who is her sister, is who Mary Magdalene is. So that when you look at Christianity, I mean, even when you look at the word Chris or Charas, you're dealing with Chares. Char means spirit and res means to rise. The Romans learned the passion of Osiris through the Greek. And the Greeks learned it through the Kemites or the Africans from Egypt. So that it was just a retelling of the same story, superimposing things that they thought they knew. And that becomes what we today call Christianity. Judaism, that is Atonism. That comes directly out of the river, Hapi or Nile. And that is why Moses himself was said to be initiated into the priesthood of ancient. Une petite correction. Le culte catholique, il faut le préciser, n'a aucune fondation biblique et n'a été aucunement institué par Dieu. Donc il est à savoir qu'en réalité le christianisme dont il est question ici, est le catholicisme romain babylonien. Nicaea was an effort by Constantine to control the people through military and through religion. Whoever can control your concept of God has a weapon more powerful than any physical weapon, than any sword, any gun, any atomic weapon. Whoever controls how you relate to the unseen presence of God will not only control you, but can control your children and your children's children. So it was at the Council of Nicaea that Constantine, this emperor, needed to find a way to consolidate his power, because the people that he conquered in various parts of the world had different religions, different ideologies. And it was at Nicaea where he brought together these theologians,
these scholars, if you will, to hammer out one uniform theology that everyone would follow. And if Constantine could convince people to take Jesus as God on earth and change that he was a human being, then they could take over the control of the Catholic Church and make one. So they invited. And one of the priests was an African known as Arius. Bishop Arius. There's a book called Blacks Who Died for Jesus by Mark Hyman. Gives the story of Arius. Arius now gets word that Constantine knows Arius is coming to dispute this. Because he's saying, how are you going to tell people this? Nobody's going to believe that story. That Immaculate Conception? Come on, you know, that's written on the walls of Egypt. That's a mythology. That's an analogy. You're not supposed to believe that story. That's a nice story to live by, that each and every one of us has Jesus within us and every birth is an Immaculate Conception. But there was no one boy born as the Son of God, the freak. Come on, you can't. Constantine said, look, come on over here. And I said, I'm going to talk to you. He found out that he was going to be assassinated. So he fled into Europe with his followers. Arius and his followers became known as the Arians. Wouldn't Hitler have a heart attack if he knew who the real Arians were? They were a bunch of black folk. Il est très important de savoir que le Nouveau Testament a été rédigé par le Saint-Esprit via les apôtres, des siècles avant le concile de Nicée. Et bien même avant que le roi Constantin ne fût né, la doctrine de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ était déjà enseignée parmi les chrétiens du 1er siècle. Enseignement confirmant les Saintes Écritures, qui étaient à l'époque la Torah, et les prophètes. En effet, Ésaïe le prophète prophétisa en ces termes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Alors dire que la doctrine de la divinité de Jésus-Christ a été inventée de toutes pièces par l'empereur Constantin au concile de Nicée est un gros mensonge. Car même la Torah et le livre des prophètes annonçaient déjà des siècles avant la venue du Messie qui serait divin. Voir Genèse 3 verset 15 et Michée 5 verset 1. Toute la Sainte Bible rend témoignage de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le sujet principal des Saintes Écritures. Jésus a dit, « Vous sentez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Quant à la conception virginale et la résurrection de Jésus-Christ qui sont niées, nous ne pouvons que dire ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voir 1 Corinthiens 15, versets 12 à 20. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, versets 21 à 23.
dire, il est le roi